Oui, absolument. Dans les toutes dernières minutes, le ministère de l'Intérieur ici en Espagne nous dit que ce sont plus de 37 000 personnes qui sont déjà retournées au Maroc à pied ou à la nage. Donc la grande majorité de ces 50 000, 60 000 personnes, ces estimations-là, sont retournées au Maroc. Alors il en reste encore plusieurs milliers dans cette enclave espagnole de Ceuta, une enclave qui, je vous le rappelle, est toute petite, 18 km², 85 000 habitants seulement. On nous racontait des scènes difficiles au cours de la nuit, des gens qui se sont barricadés chez eux, des commerces qui avaient fermé également parce qu'on nous disait qu'il y avait des milliers de personnes qui erraient dans les rues à la recherche de nourriture, de vêtements, parfois d'un téléphone mobile pour parler avec leur famille au Maroc et leur dire qu'ils étaient bien arrivés en vie en Espagne, parce qu'on a déjà retrouvé plus d'une quarantaine de corps de personnes noyées dans cette région-là. Il y a toujours des recherches qui se poursuivent dans la zone avec des plongeurs pour tenter de retrouver peut-être d'autres corps. Un peu plus tôt ce matin, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est rendu sur place. Il a parlé d'une attaque. Il a dit également que ce seraient des groupes mafieux qui auraient utilisé ces décisions de justice pour envoyer tous ces gens-là au cours des dernières heures dans cette enclave espagnole. Alors des images assez impressionnantes qui ont fait le tour du monde et qui font réagir beaucoup ici en Europe. Certains pays qui demandent à l'Union européenne d'exclure l'Espagne de l'espace Schengen, et ça a même fait réagir Donald Trump, qui a dit que si les démocrates arrivent au pouvoir aux États-Unis, eh bien la même situation selon lui se passera également aux États-Unis.